Alors bonjour, donc petit tutoriel sur Tracker. Donc là j'ai la version 6.0 qui vient de sortir, donc c'est possible que ce ne soit pas la version dont vous disposez, mais les changements au niveau de l'interface sont relativement minimes, donc ça ne changera pas grand-chose. Alors quand vous ouvrez le logiciel, vous arrivez là-dessus, donc une page blanche, et ça vous donne déjà ici deux informations. L'affichage du graphe des données de la trajectoire apparaîtra ici, et en dessous vous aurez le tableau de données. Alors première chose à faire, ça nous dit ici en bas à droite, c'est ouvrir une vidéo, ouvrir ou importer une vidéo ou une image pour analyse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une vidéo. Alors là, plusieurs possibilités, soit j'appuie sur CTRL O sur mon clavier, soit fichier, ouvrir fichier, ou tout simplement la petite icône. Alors ensuite je vais donc dans téléchargement, alors là j'ai une balle .mp4, voilà, et donc là voilà, j'ai ma vidéo qui s'ouvre. Alors là je vais réduire un petit peu la taille du graphique et des données de la trajectoire, et la première chose à faire, ben, déjà regarder la vidéo. Donc là c'est tout simplement une trajectoire curviligne, hein, en parabole assez classique. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que la vidéo est ralentie. En effet, elle a un facteur 8 au niveau du ralenti, donc il faut que j'informe l'ordinateur de ce ralenti, parce que là, lui, il estime que c'est une vidéo à 30 images par seconde, et que du coup, chaque image représente une durée de 0,033 secondes. En réalité, c'est 8 fois moindre, donc c'est 0,004125 secondes. Donc ça, a priori, ça sera quelque chose qui sera indiqué dans le TP. Donc là, ok. Deuxième chose, ben, l'ordinateur ne sait pas ici que ma règle fait 1 mètre, par exemple. Donc ça, il faut que je lui indique. Alors là, c'est une petite différence qu'il y a avec la version 5.x. C'est que là, quand je clique sur nouveau bâton de calibration, qui va nous servir à calibrer les mesures, le bâton s'affiche tout de suite. Maintenant, il n'est pas à la bonne longueur, évidemment, donc je vais le mettre à mes deux bouts de la règle. Voilà. Et il indique déjà 1 mètre. Dans la version précédente, dans la version 5.x, une fois que vous avez sélectionné le bâton de calibration, il fallait appuyer, faire clic, euh, mâche plus clic pour placer les deux coins, les deux bouts du bâton. Donc là, j'ai indiqué le temps, j'ai indiqué la longueur. On peut s'occuper des axes. Alors par défaut, le centre, l'origine est placée en plein milieu de l'écran. Euh, Ça ne changera rien a priori à vos études, ça ne changera pas grand-chose à vos études de mouvement, mais voilà, vous pouvez le déplacer. Alors pour le déplacer, il faut bien cliquer au milieu et ensuite le placer où on veut. Voilà, je vais le placer sur la position de départ de la balle. Éventuellement, vous pouvez même faire tourner les axes. Je vous conseille pas spécialement de le faire, mais c'est possible, à moins que ça soit un problème très particulier. Là, en haut, je peux remettre à 0 directement sans avoir à chercher le 0 à la main. Vous pouvez aussi choisir la position du pixel d'origine euh, précisément, sachant que, évidemment, le 0,0, c'est considéré euh, de manière assez arbitraire d'ailleurs. Bon, je place ici à l'origine. Donc si vous voulez, vous pouvez afficher la grille, si ça vous aide, peu importe. Donc maintenant, il faut dire au logiciel que l'on veut choisir, que l'on veut suivre la trajectoire d'un objet. Donc là, je vais dans trajectoire, nouveau, et ici, je vais choisir masse ponctuelle. Donc ça nous affiche une petite fenêtre. Si je clique sur masse A, je peux lui changer son nom. Donc là, ça va être balle. Donc c'est utile de renommer dans le cas où par exemple vous suivez plusieurs objets sur une même vidéo. Dans ce cas-là, il va être utile de leur donner des noms précis histoire de ne pas se tromper. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur de la trace, de rouge, noir, jaune, peu importe. L'empreinte, c'est-à-dire la forme de la trace, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et puis c'est à peu près tout.
Donc là, euh, on va changer, on va mettre la masse de la balle de tennis. Donc une masse de balle de tennis, c'est 58,5 grammes. Donc 0,058 kg. Et là, ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien sélectionner balle. Parce que là, si je vais sur les axes par exemple, et que je pense que je vais commencer ma trace, et bien quand je vais faire Maj plus clic, qui est la commande pour faire un tracé, et bien ça va me déplacer les axes. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ici sur le triangle choisir balle. Et là maintenant, si je clique, hop, ça avance. Alors là, vous vous rendez bien compte que la balle bouge à peine. C'est parce qu'ici, j'ai choisi un incrément de 1, c'est-à-dire que ça bouge image par image. Cette fonction-là, elle est intéressante si vous avez très peu d'images sur la vidéo. Ici, j'ai 180, j'ai 188 images. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je fasse 188 tracés pour couvrir toute la vidéo. Alors là, c'est un peu long, donc ce que je vais faire, c'est effacer les incréments. Donc là, on revient à 0. Et je vais changer le nombre d'images qui vont passer. Donc là, j'en mets 5 par 5. Donc je vais avoir seulement 37 images à faire. Alors moi, je vais enlever l'affichage des axes pour éclaircir mon interface. Et maintenant, je fais mon tracé. Voilà. Hop. Alors, je vais faire rapidement les 37. Alors, je sais pas très propre. Dans l'idéal, il faut toujours essayer de se placer à la même position sur la balle. Donc, par exemple, essayer de se mettre au centre. Une astuce qu'il peut y avoir si jamais vous réalisez une vidéo, c'est tracer une ligne. euh, Hop, on arrive au dernier. Et voilà, donc trace si on peut. L'idéal, c'est de toujours être au centre. Alors, donc là, tous les points sont affichés. On a bien notre parabole. Donc là, ce qu'on voit à droite en haut, c'est la position par rapport à l'axe X au cours du temps. Donc, c'est linéaire. Et par contre, par rapport à l'axe Y, c'est bien une parabole. Alors maintenant, ce qu'il est possible d'afficher, c'est d'afficher la trace. Alors là, je vais, pardon, c'est dans l'œil. Alors ça a un petit peu changé, ça aussi, il faut voir sur la version 5 comment c'est, mais c'est toujours par ici. Donc là, je peux afficher directement la courbe. Alors, par exemple, je peux afficher ça et enlever les positions. Donc là, on ne voit plus que le tracé de la courbe. Donc on voit que par moment, je ne suis pas toujours très régulier, mais c'est pas très important. Et on peut afficher les vitesses. Alors là, on voit que ça n'affiche que les dernières vitesses. Maintenant, si je reviens au départ et que j'appuie sur Play, on voit les vitesses qui s'affichent au fur et à mesure, hein. Elles sont bien enregistrées. Euh, c'est juste qu'ici, il faut choisir trace complète si vous voulez afficher du départ à la fin. Il est aussi possible d'afficher les accélérations. Alors là, ce qu'on voit, c'est que ces accélérations, elles ont l'air toutes petites. Et donc pour les augmenter, on va aller sur Stretch Vectors, qui veut dire agrandir les vecteurs. Et donc sur accélération, je vais mettre un x12. Voilà. Alors bon, là évidemment, vu que mes tracés sont pas hyper précis, j'ai des vecteurs qui partent un peu dans tous les sens. C'est pas très important. Et donc après, ce qu'il vous reste à faire quand vous avez fait votre positionnement, c'est aller dans le tableau. Vous sélectionnez tout grâce à la commande CTRL A. Ensuite, vous faites, là, vous pouvez pas copier en fait les données comme ça. Vous allez être obligé de faire CTRL C. Et ensuite, dans Excel, quand vous allez, donc là, vous allez voir, donc dans Excel, on peut alors c'est un peu lent. Voilà, d'ailleurs j'ai fait une... Hop, voilà. Et donc dans Excel, vous allez coller, donc là vous allez donc dans le tableau, une fois que vous avez terminé ça, vous allez dans le tableau, vous faites CTRL A.
CTRL-C pour copier, et une fois dans Excel, CTRL-V, vous collez, et là vous avez toutes vos données. Alors là, petit souci, c'est que dans le logiciel, ça utilise des points comme délimiteur des décimales. Dans Excel, dans la version française, la délimitation des décimales, c'est la virgule. Et donc pour ça, il n'y a pas de souci, vous faites CTRL H sur votre feuille, ça veut dire ça va rechercher remplacer. Donc je vais chercher tous les points et je vais les remplacer par des virgules. Et là, voilà, nous avons notre X, notre Y, notre temps, et il ne vous reste plus qu'à faire l'analyse.